Bonjour, je présente aujourd'hui la 26e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule aujourd'hui « Présentation du livret E » et elle se trouve dans la partie 3 de mon programme sur mon site internet. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos montrant les différentes mesures à prendre pour sortir de l'euro et de l'Union européenne. Un livret E, comme emploi ou entreprise, sera créé, se substituant à la plupart des autres dispositifs d'épargne. Il sera conçu exactement comme le livret A. Le but de ce livret E sera double. D'abord, offrir à l'épargne populaire la possibilité d'investir dans les entreprises de toute taille, sans risque, mais aussi sans rendements exagérés, en pouvant choisir les entreprises de son territoire, et d'autre part, offrir, particulièrement aux PME, des sources de financement permettant leur développement. Ce livret E aura la garantie de l'État sur le capital et des intérêts fixes administrés légèrement supérieurs à ceux du livret A et systématiquement supérieurs au taux de l'inflation. Les titres ne seront évidemment pas cotés en bourse, sauf dans certains cas, pendant la phase de dépérissement de la bourse. Les transactions s'effectueront de gré à gré par l'intermédiaire du pôle financier public. La gestion sera territorialisée à l'échelle du département, avec la participation active des conseils départementaux. Quelques rappels sur le livret A. Il ne faudrait pas que la critique justifiée des fonds de pension et de l'épargne salariale conduisent à rejeter par principe toute forme d'épargne. Pour financer les infrastructures, les routes, les ponts, les écoles, les logements, les activités industrielles ou agricoles, il faut de l'épargne. Il faut au contraire se demander si la conception actuelle de l'épargne et les nombreux dispositifs auxquels elle a donné lieu seraient figés de toute éternité. Pouvons-nous croire que nous aurions atteint une sorte d'optimum qui rendrait peu souhaitable, si ce n'est impossible, toute évolution dans la conception de l'épargne. L'épargne en France est devenue une sorte de millefeuille, où se sont empilées sans beaucoup de cohérence de nombreuses couches successives. De surcroît, l'épargne est systématiquement associée à la fiscalité puisque, pour l'encourager, des exonérations et déductions fiscales colossales sont consenties, elles non plus sans beaucoup de cohérence, rendant l'ensemble totalement illisible, sauf pour les plus fortunés qui savent évidemment s'y retrouver et en profiter. Le moment est donc venu de tout mettre à plat et de tout reconstruire. La plupart des systèmes d'épargne qui ne servent que l'intérêt de catégories privilégiées doivent être éliminés. Cette reconstruction d'ensemble doit s'inspirer de l'exemple du livret A, dont il convient de faire l'éloge. Quel produit financier peut se vanter de frôler les 2 siècles d'existence sans avoir pris une ride ni connu de scandale? Ce sont 60 millions de personnes qui détiennent ce produit délivré par les caisses d'épargne et par la Poste depuis 1881, et désormais, hélas, par les banques, pour un total de 320 milliards d'euros. Un placement doublement populaire parce qu'il est universel et que la moitié des détenteurs déposent de petites sommes et qu'un quart d'entre eux ne possèdent aucun autre produit d'épargne. Le livret A est aussi social. La Poste, notamment, le mettait à la portée de tous. Au XIXe siècle, elle l'a rendu accessible aux campagnes. Elle l'a ensuite proposé aux habitants des banlieues frappés par la désindustrialisation. Le livret A intéresse aussi les Français plus cossus. 20% de titulaires concentrent à eux seuls 80% des dépôts. Pour eux, le livret A est un placement parmi d'autres, les SICAV, les actions, l'assurance vie. À l'exception de 4 années, de 1953 à 1955 et en 1957, l'épargne populaire sera toujours victime de l'érosion monétaire de 1 à 2% par an environ.
Le retournement a eu lieu en 1985. Le livret A est une curiosité française. Son taux est réglementé, c'est-à-dire décidé par les pouvoirs publics. Or, tous les autres taux suivent l'évolution des marchés. Les centaines de milliards d'euros déposés sur le livret A, centralisé par la Caisse des dépôts, permettent de financer le logement social. Quand le livret A était à 4,5%, la Caisse des dépôts prêtait au taux de 5,8% sur 32 ans aux organismes de HLM. La différence, 1,3%, représentait la commission des caisses d'épargne ou de la Poste. Le livret A présente le grand avantage d'être tout à la fois défiscalisé, les intérêts ne sont pas à déclarer sur le revenu, d'avoir une garantie de l'État sur l'épargne versée, un taux d'intérêt qui dépend des pouvoirs publics et qui n'est donc pas sujet aux humeurs des marchés financiers. Et pour finir, le livret A participe à l'intérêt général puisque l'épargne versée sert au financement du logement social. Ce sont tous ces avantages, et bien d'autres encore, que l'on retrouvera dans le livret E. Le livret E peut devenir un modèle de financement alternatif de l'économie, s'opposant et se substituant au marché financier spéculatif. Hier, le livret A finançait les infrastructures publiques d'intérêt général, comme les écoles ou les canaux. Aujourd'hui, il finance le logement social. Demain, des systèmes financiers identiques au livret A, comme le livret E, pourront réorienter le financement de l'économie. Le livret E correspond à une socialisation, une mutualisation d'une partie de l'investissement productif, le dépérissement progressif de la bourse, puis sa fermeture, nécessite de répondre à la question de savoir que faire de l'argent qui venait auparavant se placer en bourse. Le livret E permet de reconvertir une partie significative de l'épargne placée en bourse dans des fonds consacrés aux sociétés non cotées, ce que les milieux financiers appellent aujourd'hui le private equity, deviendra alors la forme dominante du placement collectif en actions. Précisons immédiatement que le private equity dont il est question ici n'aura plus rien à voir avec celui que l'on connaît actuellement dans les banques. Private equity signifie littéralement fonds propres privés et représente de nos jours l'activité des institutions financières ou fonds divers qui investissent en capital ou en fonds propres dans des sociétés non cotées en bourse. En prenant une participation au capital de ces sociétés, leur objectif est de réaliser une plus-value à moyen terme, soit en cédant la société à un industriel ou en l'introduisant en bourse. Avec la sortie progressive des entreprises de la cotation boursière, l'univers des entreprises privées actuellement divisé entre sociétés cotées et sociétés non cotées tendra à s'homogénéiser.